Le ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan, s'est exprimé vendredi devant le Parlement afin d'exposer la situation du budget du pays. La seconde économie d'Afrique est proche de la récession. Le ministre a la tâche d'exposer le statut fiscal de l'Afrique du Sud ainsi qu'un plan détaillé pour permettre au pays de se sortir du marasme économique. Il a été considéré comme le discours sur le budget le plus dur et crucial des 22 années de démocratie de l'Afrique du Sud. Le ministre des Finances, Pravin Gordhan, est sous une pression intense pour aller de l'avant. Ce budget n'est pas uniquement surveillé par l'Afrique du Sud, mais il est actuellement observé par la communauté internationale des investisseurs. Le ministre Gordhan doit à cet instant véritablement illustrer une approche totale du budget afin d'établir les bons changements structurels et de les communiquer avec un degré de réalisme, de même qu'une volonté politique d'aboutir aux politiques justes et nécessaires. Le président Jacob Zuma a fait allusion aux mesures d'austérité lors de son discours à la nation prononcé plus tôt ce mois. Il espérait que le ministre des Finances le suivrait dans son discours. Beaucoup espèrent qu'il y aura des mesures visant à freiner les dépenses inutiles et à réduire l'assistance à destination des entreprises d'État qui perdent de l'argent. Il devra aller de l'avant avec davantage de coupes budgétaires et il faudra s'intéresser à des projets tels que le NH1 qui devront probablement être suspendus ou repoussés à un avenir prévisible. Il faudra voir quelque chose de plus efficace tel qu'un programme nucléaire et vérifier si cela demeure clairement à l'ordre du jour et quelle sera la participation du secteur privé là-dedans. Et avec les profits des entreprises sous pression, la collecte de l'impôt devrait être de 450 milliards de rand inférieure pour la période 2015-2016. Et en vue de renforcer ces recettes, Gordhan regarde du côté des secteurs où les impôts pourraient être relevés. Les comptes d'imposition sur les revenus personnels représentent environ 35% de l'impôt total. Donc si quelqu'un veut augmenter la collecte de l'impôt, il faudra d'abord s'intéresser à cela, car cela rapporte plus de recettes au pays, suivi de la TVA qui compte pour près de 25%. Et toute hausse de taxes se fera bien plus ressentir auprès des foyers les plus modestes. Les activités basiques ne seront pas touchées, mais évidemment, il y a un angle politique à cela. En raison des élections, nous ne devrions pas voir de hausse de la TVA, mais sur le long terme, nous verrons cette hausse. Gordhan devra faire davantage que vanter les mérites d'un bon budget pour rétablir la confiance dans l'économie sud-africaine. Et avec la hausse du chômage et celle des inégalités, la mise en œuvre décisive du plan national de développement reste l'élément clé concernant au plus haut point les fortunes d'Afrique du Sud.